Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 3, voici le résumé de l'épisode 23. Après la trahison du chauve qui a révélé où se cachait la diablesse, Catalina et l'équipe de la DIA ont surpris Jessica Beltran dans sa chambre d'hôtel. Tout le monde pointe l'arme sur elle, Catalina pointe l'arme sur la diablesse et lui dit qu'elle est en état d'arrestation. Mais tout ceci fait rire la diablesse, qui se moque de Catalina, la traite d'incompétente et la diablesse crie haut et fort qu'elle est immortelle, ce qui rend furieuse Catalina. Celle-ci donne l'ordre aux agents de récupérer le bébé. La diablesse s'oppose et les interdit de toucher son bébé. Catalina commence alors à frapper la diablesse et lui dit qu'elle n'est pas immortelle, qu'elle a été vaincue et pourrira en prison. Catalina est dans tous ses états et Miguel lui dit d'arrêter de frapper la diablesse. Catalina met ensuite des menottes à Jessica et ils la conduisent à l'extérieur. De l'autre côté, Titi est allée se réfugier chez Via pour échapper à la police. Via est énervée car Titi accumule les erreurs. Titi essaie de positiver les choses et lui dit que le lendemain il doit croiser la diablesse. Ce qui intéresse Via car il a besoin de la diablesse pour devenir vraiment le numéro 1 du Mexique. Titi dit aussi qu'il doit tuer la diablesse pour devenir le narcotrafiquant numéro 1 de la Colombie. Tous les deux s'en réjouissent déjà. De l'autre côté, Catalina conduit la diablesse au fourgon de la police. La diablesse continue de provoquer Catalina en la traitant de peureuse et de faible, mais Catalina ne cède pas à ses provocations. Elle remet Jessica au policier qui enferme celle-ci dans le blindé. Le chauve qui est dans une autre voiture de la police observe la scène de l'arrestation de la diablesse avec tristesse. Le chef de la police dit ensuite que la diablesse est folle, mais Catalina leur assure que non, que Jessica fait semblant d'être folle pour ne pas aller en prison, et de ne surtout pas tomber dans ce piège. Catalina leur confie le bébé et leur dit d'en prendre soin car la mère du bébé est introuvable et on ne sait pas encore qui est le père. Miguel dit ensuite qu'ils doivent aller maintenant capturer Titi. Toute l'équipe se met alors en route. Via et Titi continuent de discuter. Via dit à Titi qu'il souhaite avoir des monias dans son lit. Titi lui dit que toutes les femmes ont un prix et qu'il suffit qu'il paie plus d'argent pour avoir des monias pour lui, ce que Via accepte. Toute l'équipe s'approche de la demeure de Titi. Catalina dit ensuite au chef Miguel qu'elle ne veut pas participer à cette opération car Titi la connaît et connaît aussi toute sa famille, et qu'elle ne veut pas mettre sa famille en danger. Miguel accepte, lui et les autres rentrent dans la propriété pour attraper Titi. Catalina la Grande l'appelle ensuite Mariana, elle est soulagée et annonce à sa fille que tout sera bientôt terminé car la diablesse a été capturée et qu'ils sont sur le point d'attraper Titi. Cette nouvelle réjouit énormément Mariana qui saute de joie, et va remettre le téléphone à Santiago qui est juste à côté. Catalina annonce aussi la bonne nouvelle à Santiago, que sa mission en Colombie va bientôt se terminer. Santiago heureux dit ensuite à Catalina qu'il veut reformer leur famille comme avant car lui il l'aime encore de tout son cœur. Catalina reste silencieuse et lui dit que ce n'est pas le bon moment pour discuter de ça. L'équipe pénètre chez Titi mais celui-ci est introuvable. Miguel devient furieux, il en déduit immédiatement que Catalina les a trahis et qu'elle a permis à Titi de s'échapper. Il appelle en même temps Catalina et lui ordonne de le rejoindre immédiatement devant la maison de Titi. Miguel est très en colère. De l'autre côté, Santiago discute avec sa fille Mariana et exprime l'espoir qu'il a que Catalina la Grande se réconcilie avec lui. Mariana a dit à son père que c'est ce qu'elle souhaite de tout son cœur et qu'ils repartent vivre à Miami. Mariana ajoute que si tout se passe bien elle ira avec Hernan Dario le père de sa fille. Santiago lui dit qu'elle n'a pas le droit de forcer quelqu'un à la suivre, mais Mariana dit au moins qu'elle va essayer. De l'autre côté, Catalina la Grande rejoint Miguel, celui-ci furieux lui dit qu'ils n'ont pas pu arrêter Titi. Miguel l'accuse et lui dit qu'elle a alerté Titi et lui permis de s'enfuir. Miguel lui demande si elle a une relation amoureuse avec Titi. À l'entente Catalina est sous le choc. Santiago commence à raconter à Mariana la première fois où il rencontrait Catalina, comment il l'a demandé en mariage et comment il était impatient d'attendre sa réponse. De l'autre côté, face aux accusations de Miguel qu'elle a aidé Titi à s'enfuir et qu'elle a une liaison avec Titi, Catalina s'offusque et dit comment il peut penser cela d'elle et que ça fait 20 ans qu'elle travaille pour la DIA avec des états de service irréprochables. Qu'elle a toujours été loyale et a même mis la vie de sa famille en danger. Catalina est furieuse et elle ajoute que s'il doute d'elle alors elle démissionne. Elle remet son badge et son arme à Miguel. Miguel lui dit de se calmer et il lui demande des explications. Mais Catalina lui dit qu'elle ne répondra pas à ses questions car à partir de maintenant elle ne fait plus partie de la DIA. Après ces mots Catalina s'en va furieuse. Tony décide de la suivre.
De l'autre côté, Santiago décide d'aller rompre définitivement avec Soraya car il ne veut pas lui donner de faux espoirs. Mariana a dit à son père de ne plus tomber dans le piège de suicide de cette folle de Soraya. Santiago rassure sa fille, il lui fait un bisou et s'en va. Catalina énervée continue de marcher, Tony la suit et veut la raccompagner en voiture mais Catalina refuse de monter dans une voiture de l'agence et dit qu'elle préfère marcher. Elle dit à Tony de la laisser seule et de ne surtout pas la suivre. Mais Tony ne l'écoute pas et continue de la suivre ce qui énerve énormément celle-ci. De l'autre côté, la police emmène la diablesse en prison, celle-ci continue de se moquer d'eux et de les provoquer. Catalina continue de marcher à la recherche d'un taxi, Tony continue de la suivre, et lui dit que sa mission est de la protéger. Mais Catalina lui dit qu'il faillit en sa parole en mettant la vie de sa fille Mariana en danger, en la laissant seule donc il n'a plus à la suivre. Catalina continue son chemin, Miguel appelle Tony et celui-ci l'informe que Catalina s'entête à rentrer seule. Miguel dit alors à Tony de ne pas la laisser rentrer seule et de la raccompagner. Catalina est enfin arrivée sur la route et a réussi à avoir un taxi. Elle remet son gilet de protection à Tony et lui dit que maintenant il n'y a plus rien qui la lie à la DIA et qu'elle se sent très soulagée. Elle remercie Tony pour tout, monte dans son taxi et s'en va. Tony emprunte un autre taxi et la suit. À l'hôpital, Hilda est endormie dans les bras de Albeiro. Mais Albeiro rêve et voit que c'est Catalina la grande qui est à ses côtés. Elle lui dit qu'elle aime et qu'elle l'aimerait pour toujours, Albeiro aussi répond qu'il l'aime. Tous les deux s'embrassent. Mais Albeiro se réveille et s'aperçoit qu'il s'agissait d'un rêve et que c'est Hilda qui couchait dans ses bras. Il est très embarrassé et prie pour que toutes ces mauvaises pensées lui sortent de la tête. De l'autre côté, quand Catalina descend du taxi, elle s'aperçoit que Tony l'a suivie. Elle est furieuse et lui demande pourquoi il est si têtu. Tony lui dit que sa mission à lui est de la protéger. Catalina lui dit qu'elle en a marre et qu'elle a passé une très mauvaise journée donc s'il veut qu'il reste là, qu'elle s'en fiche. Catalina rejoint ensuite Mariana dans la chambre, quand toutes les deux se voient, elles sont très émues et elles se prennent dans les bras. Catalina a dit à sa fille qu'elle est très heureuse, et Mariana lui demande pourquoi tant de joie. Sa mère lui dit c'est parce qu'elle est enfin libre car elle a démissionné de la DIA. À l'annonce Mariana est heureuse et prend sa mère dans les bras, elle dit à sa mère que c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse lui annoncer, et qu'ils pourront maintenant passer du temps en famille et retourner vivre à Miami. Catalina lui dit oui si c'est ce qu'elle veut. Mariana a dit à sa mère de donner une autre chance à Santiago pour qu'ils réforment leur famille. Mais Catalina dit qu'elle doute de ses sentiments car elle ne sait pas si elle aime encore Santiago assez pour ça. De l'autre côté, le chef de la police arrive avec des hommes et annonce à la diablesse qu'ils vont la transférer dans une prison de haute sécurité. La diablesse refuse et lui dit d'abord elle veut négocier. L'homme lui dit qu'elle ne peut pas négocier. La diablesse lui dit qu'elle sait où se trouve Chalo, l'homme le plus recherché du Mexique. Le policier lui dit que c'est avec la DIA qu'elle a des comptes à rendre, donc c'est avec eux qu'elle devra négocier. Il annule le transfert et s'en va ensuite. De l'autre côté, Catalina a dit à sa fille qu'elle veut maintenant rattraper le temps perdu et s'occuper de ses enfants, qu'elle a négligé à cause de ce travail finalement qui n'a servi à rien car ils ont fini par douter d'elle. Mariana étonnée demande à sa mère ce qui s'est passé. Catalina lui dit qu'elle a démissionné parce que son patron a douté d'elle et l'a accusé d'avoir laissé Titi s'échapper parce qu'elle était amoureuse de lui. Mariana s'insurge et dit comment ils ont pu penser ça de sa mère car elle leur a toujours été fidèle et a même négligé sa famille pour ce travail. Mariana dit ensuite à sa mère qu'elle est très fière d'elle. Ces paroles émeuvent beaucoup Catalina, mère et fille se prennent dans les bras en pleurs. Le lendemain matin, Vanessa et Rota se mettent en route pour le village de Carlos, le premier mari de Hilda. Ils sont ensuite rejoints par Rimena et Paola, Rimena qui a décidé finalement de faire partie du voyage dans l'espoir d'avoir des pistes sur la disparition de sa fille Valentina. Ils se mettent donc en route mais avant Rota, dit qu'il veut d'abord aller voir son ami Albeiro à l'hôpital. De l'autre côté, Catalina la petite et Herman Dario prennent le petit déjeuner. Et Herman Dario dit qu'il ira à voir sa fille en ratant les cours à l'université, ce qui énerve beaucoup Catalina qui fait la remarque que l'enfant peut ne pas être de lui. Herman Dario lui demande ce qu'elle veut dire par là mais Catalina lui demande s'il a la certitude que l'enfant est le sien. Il lui dit qu'il sait que ce sujet est difficile pour elle mais qu'il ne veut plus en parler. Catalina clore donc le sujet. À l'hôpital, Diana rejoint sa mère qui a passé la nuit à l'hôpital. Elle lui dit d'aller un peu se reposer mais sa mère refuse et dit à cause de leur faute, Lisette a failli mourir. Mais Diana relativise un peu les choses. Au même moment, elle reçoit un coup de fil de Titi. Titi lui dit que Villa veut la voir.
Mais Diana lui répond qu'elle lui a déjà dit que Via ne l'intéressait pas et elle refuse. Mais Titi lui dit de se calmer et qu'il a une motivation pour elle. Il ouvre une mallette remplie d'argent, il prend une photo de l'argent et l'envoie à Diana. Lorsque celle-ci voit l'argent, elle accepte tout de suite. Titi lui dit alors de se mettre très belle pour Via. Juste à côté, Rota arrive à la chambre de Albeiro, il est heureux de voir que son ami va bien. Rota l'informe ensuite de leur projet de voyage en vue de connaître la racine de la malédiction. Il demande ensuite à Hilda si elle connaît la route du village de son ex-mari. Hilda lui répond oui et Rota lui demande de les accompagner mais Hilda refuse car elle doit s'occuper de Albeiro. Albeiro l'encourage à partir, et Hilda reste pensive. De l'autre côté, Hernan Dario a accompagné Catalina à l'université avant de rendre visite à sa fille, ce qui contrarie énormément celle-ci. Après le départ de Hernan Dario, Sandra son amie vient lui demander pourquoi elle est si contrariée. Et Catalina lui répond car Hernan Dario va voir sa fille pendant les heures de cours. Sandra veut savoir si les résultats ADN sont sortis, mais Catalina lui dit non qu'ils doivent attendre 3 jours ouvrables avant de savoir. Mais elle assure à Sandra qu'elle est sûre et certaine que Hernan Dario n'est pas le père du bébé de Mariana. À l'hôpital, Rota et Albeiro essaient de convaincre Hilda à faire ce voyage, mais Hilda refuse catégoriquement de partir à la recherche du père de Catalina la Grande, car celui-ci l'a abandonnée avec 2 enfants. Rota conçoit cela, il leur dit au revoir et s'en va. De l'autre côté en prison, Miguel Diaz le chef de la DIA rejoint la Diablesse. Il lui demande ce qu'elle veut et il lui assure qu'ils ne négocieront jamais avec elle. Jessica lui dit qu'elle sait où se trouve Chalo, le narcotrafiquant le plus recherché du Mexique. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.